Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et tu es son Fils. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Cette leçon est tellement libératrice. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Si tu mets ton futur entre les mains de Dieu, il n'y aura plus de souffrance dans ton esprit. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas d'illusion dans vérité. Alors la souffrance est illusion, n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. On poursuit notre chemin. Je mets le futur entre les mains de Dieu en comprenant notre leçon d'aujourd'hui. L'amour est la voie, le chemin. Le chemin la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Amour et gratitude vont de pair. Un ne peut pas aller sans l'autre. Tu ne peux pas aimer si tu n'apprécies pas quelqu'un. Dans la gratitude, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Si tu aimes autant pas le voir, tu ne l'aimes pas. Oui, je l'aime, mais je ne veux pas le voir. On se ment à soi-même. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Je vous ai mis le concept de gratitude en parchemin ici. Et c'est ça qu'on va apprendre. La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Qui regarde mal le monde? Ceux qui croient encore à l'ego, ceux qui croient encore que du point de vue où ils regardent, ils ont raison, l'autre a tort, qui est vrai, qui est faux, qui est bien, qui est mal. La gratitude est difficile à apprendre pour ceux qui regardent le mal, le monde, c'est-à-dire ceux qui croient encore à un ego et regardent le monde par un ego qu'ils n'ont pas, mais auquel ils se sont identifiés. Le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture que les autres. L'ego, il est dans la comparaison. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Qui est plus riche? Qui est en avant de l'autre? Qui a plus de pouvoir sur l'autre? Et ils essaient d'être contents parce que un autre semble souffrir plus qu'eux. Oh, moi, c'est pas si pire que ça. Et tu compares avec un autre. Comme de telles pensées sont à la fois pitoyables et réprobatrices. Tant que tu te gardes dans cette comparaison, c'est mieux qu'avant. C'est moins pire que l'autre. L'autre est pire que moi. Pitoyable. Et tu ne vois pas ton frère tel qu'il est. Tu regardes mal le monde à partir d'un point de vue de l'ego et tout ce qu'il dit est faux. Car qui a cause de rendre grâce, tandis que d'autres ont moins? Qui remercie parce que l'autre souffre plus que toi? Pitoyable, réprobatrice. Et qui pourrait souffrir moins parce qu'il envoie un autre souffrir plus? Ta gratitude est due à lui seul. Lui seul qui a fait disparaître toute cause de chagrin et dans le monde entier. Lui seul qui, vous reconnaissez le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le don du pardon qui défait ce qui n'a jamais été, qui fait disparaître tes pensées fausses, tes causes de chagrin. Dieu est la seule cause. Et Dieu, c'est amour, c'est joie, c'est unité, liberté. Mais il n'y a pas de souffrance en Dieu. Et Dieu nous a donné ce qu'il nous faut pour retrouver cette vérité.
Alors ta gratitude est due envers celui qui fait disparaître toute cause de chagrin. Et ce, dans le monde entier. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance. Merci mon Dieu pour les épreuves. Merci mon Dieu. Vous savez, toute cette notion de souffrance. On n'est plus au Moyen Âge pour se flageller en pensant que Dieu va être heureux parce qu'on se fait mal. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance. Mais maintenant, tu vas aussi comprendre qu'il est pareillement fou, insane, de manquer de gratitude envers celui qui fait disparaître toutes les causes du chagrin. Il est pareillement insane de manquer de gratitude envers celui qui t'offre le moyen de faire disparaître tout chagrin, le moyen certain par lequel toute douleur est guérie. La souffrance est remplacée par le rire et le bonheur. Rappelle-toi, Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit heureux. Alors il nous a donné le moyen au singulier. Quel est ce moyen? C'est le don du pardon qui nous est donné à donner et qu'ainsi on reçoit. Rappelle-toi, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors c'est fou de remercier parce qu'il y a de la misère dans le monde. Mais c'est fou aussi de manquer de gratitude envers Dieu qui, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, notre enseignant, et qui nous donne ce moyen, ce pardon qui doit s'accomplir en nous, qui guérit toute douleur. Pardonne et tu verras ceci différemment. La souffrance est ainsi remplacée par le rire et le bonheur. Même ceux qui sont partiellement saints d'esprit, tu crois encore en partie à l'ego, ne pourraient refuser de faire les pas que le Saint-Esprit dirige, celui qui t'offre les moyens de sortir de toutes tes douleurs, de toutes tes batailles, même partiellement saint d'esprit. Quand tu te rends compte que suivre le Saint-Esprit, c'est la fin de tes douleurs, parce que tu reçois ce moyen qu'il te donne, le pardon qui nous est donné à donner. Alors même ceux qui sont partiellement saints d'esprit ne pourraient refuser de faire les pas qu'il dirige, de suivre ce chemin, la voie qu'il trace devant eux. Vous savez, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si quelqu'un t'est envoyé, c'est pour que tu pardonnes en toi les illusions et que tu te joignes à la vérité en lui, au lieu de faire ces comparaisons. Alors, pour s'évader d'une prison qu'il pensait sans une porte, vous savez, on s'est cru prisonnier de nos idées fausses et non pas un fait. Croire au démon, c'est pas un fait, le démon. C'est une croyance et est fausse. Dieu est la source de tout et comment l'amour aurait pu créer le mal. Et toutes ces histoires de bataille entre les forces du bien et les forces du mal, les cinémas de nos jours en sont remplis. Mais ce n'est que du cinéma de peur. Si tu laisses le Saint-Esprit te montrer ce pardon qui doit s'accomplir, ce pardon qui guérit toute douleur, toute souffrance est remplacée par ce bonheur de partager la vérité avec nos frères, au lieu dans nos comparaisons, d'essayer de se situer un par rapport à l'autre. C'est qui est plus fort que l'autre? Alors, même ceux qui ne sont que partiellement saints d'esprit ne pourraient refuser de faire les pas que le Saint-Esprit dirige, de suivre la voie qu'il trace devant eux pour s'évader d'une prison, prison qu'ils pensaient sans une porte et s'ouvrant sur la délivrance qu'ils perçoivent maintenant. Ton frère est ton
ennemi, entre guillemets. Tu penses que tu es dérangé par l'autre. Tu penses que tu es attaqué par l'autre parce que tu vois en lui un rival, un compétiteur, un attaquant, te disputant ta paix. Cette paix qui est en nous, qui a toujours été là, que rien dans ce monde ne peut attaquer, mais tu te penses attaqué par l'autre. Un pillard qui prend sa joie de toi. Qui peut penser que si l'autre est heureux, ça t'enlève quelque chose? Si l'autre est en paix, ça te dérange. Qui peut penser ça? Sinon, toi qui juges, condamne ton frère d'être ton attaquant. Un pillard qui prend sa joie de toi et ne te laisse rien qu'un désespoir, et si amer, implacable, qu'il ne reste plus aucun espoir. Alors maintenant, il ne reste plus rien à souhaiter que vengeance. Vous savez, quand tu condamnes ton frère d'être ton attaquant, un peu plus loin, tu vas l'attaquer. Tu vas vouloir être dans ta vengeance. Je vais y montrer qu'il n'est pas en paix parce que je vais aller le voler. Oh, c'est peut-être un exemple extrême. Mais toute cette épée au-dessus de ta gorge, quand tu juges et condamnes quelqu'un pour le rendre mal à l'aise, pour le rendre coupable, c'est ça de la vengeance. Et maintenant, tu ne peux que tenter de le faire tomber pour jaisir avec toi dans la mort, ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la culpabilité, et aussi inutile que toi-même. Il ne peut pas être en paix. Lui aussi, il va être au champ de bataille. Parce que tu rentres dans ta vengeance. Avec aussi peu restant entre ses mains serrées que dans les tiennes. Alors, voilà le programme que tu te fais quand tu attaques ton frère et que tu le vois comme un compétiteur, un rival. Quelqu'un que s'il est en paix, il t'a volé quelque chose. Tu n'offres pas ta gratitude à Dieu parce que ton frère est plus esclave que toi et pas plus que tu ne pourrais sainement, dans santé d'esprit, d'être enragé s'il semble plus libre que toi. Alors c'est pitoyable et réprobatrice attitude. On a besoin de les regarder en ce moment pour les abandonner. L'amour ne fait pas de comparaison. Retiens ce premier constat incontournable. Dieu nous aime. Il n'est d'amour que celui de Dieu. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Et dans cet amour, il n'y a pas de comparaison. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Alors, amour et gratitude vont de pair. Tu ne peux pas aimer si tu n'apprécies pas, si tu n'es pas en gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé. En lui, on se perd ou en lui, on se trouve. Si tu vois un égo, tu vas te croire un égo au champ de bataille, en compétition avec ton frère. Et si tu vois le Saint-Fils de Dieu comme Jésus nous l'enseigne, alors merci, Père, parce que de ce frère, Saint-Fils de Dieu, j'apprends la vérité à notre sujet, au lieu d'être dans toutes ces images d'égo. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, de ce que nous toutes, de ce que en nous, toutes choses trouvent leur liberté. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Toutes tes comparaisons sont fausses. Oh, la gratitude est difficile à apprendre pour ceux qui croient à l'ego, qui regardent mal le monde, qui fait des comparaisons, qui en a plus, qui en a moins. Et comme c'est fou de remercier parce que là, l'autre est pire que toi. Ou encore, comme c'est fou de ne pas apprécier le don du pardon qui guérit
La voix de Dieu est en nous, notre enseignant, le Saint-Esprit, sa fonction, c'est le pardon. Et pardonne toutes les images d'ego que tu as projetées sur ton frère. Et tu vas te rendre compte que tu vas reconnaître le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Nous rendons grâce à notre Père de ce qu'en nous, toutes choses trouveront leur liberté. Et jamais il y en aura certains qui sont déliés alors que d'autres sont encore jugés, condamnés, encore liés. Si tu en condamnes un seul, c'est qu'un saint fils de Dieu peut être un comme cela, un coupable, un pas fin, un pas évolué, un pauvre malade, il est comme ça, celui-là. Si tu en condamnes un seul, tu peux pas aimer. Tant que tu t'enchaînes à ton jugement de condamnation, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Jamais il n'y en aura. Que tu vas dire, oui, oui, lui, c'est un saint fils de Dieu, mais l'autre, il veut plus me parler, j'ai pas d'affaire à voir le Fils de Dieu en lui, alors que d'autres continuent d'être liés à ton jugement. Car qui peut marchander au nom de l'amour? Alors rends grâce. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. Rends grâce, mais avec sincérité. Ne laisse ta gratitude faire, et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi. Libère ton frère de toutes les images d'ego que tu as projetées. Laisse ta gratitude. Alors, il n'y en a plus un qui va être un attaquant. Laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont de ces illusions avec toi, les malades, les faibles, ceux qui sont dans le besoin, qui ont peur, ceux qui pleurent une perte apparente ou ressentent une douleur apparente, qui souffrent du froid, de la faim, ou qui suivent ce chemin, la voie de la haine, le chemin de la mort. Vous savez, de mort, il n'y en a pas. Tous nos frères qui croient encore à l'ego croient à la mort. Mais si tu les condamnes, si tu les juges, alors tu te tiens en prison avec eux. Et tous ceux-là vont avec toi. Ne nous comparons pas à eux. Vous savez, ce cours est très simple. Dieu n'a jamais comparé un saint fils de Dieu à un autre saint fils de Dieu. Pour lui, on est un seul soi. Il n'y en a pas un qui est moins saint fils de Dieu. Ne nous comparons pas à pauvre de lui, car ainsi nous les coupons de notre conscience de l'unité. On est un avec nos frères, que nous partageons avec eux. Cette unité, c'est le soi qu'on partage avec tous nos frères, comme eux-mêmes doivent la partager avec nous. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. C'est cette gratitude qu'on est en train d'apprendre. Et le premier point, c'est que toutes tes comparaisons sont fausses. Tu ne le vois pas, ton frère, quand tu le vois à partir de ton jugement. Et tu te coupes de la conscience de l'unité, du soi que nous partageons. Alors, nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Et un avec Dieu, c'est être un avec notre Père. C'est-à-dire, excusez-moi, d'être un avec Dieu, notre Père, c'est d'être un avec notre frère. Parce que la vérité est cette unité. Nous remercions notre Père d'une seule chose. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé des autres. Et moi non plus. D'aucune chose vivante. Et
Nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite, qui réduirait notre entièreté, détériorerait ou changerait notre fonction, qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Voilà ce que nous sommes dans ce monde, la complétude de Dieu. Tu complètes Dieu et Dieu, c'est le tout. Complétude. Vous savez, amour et gratitude vont de pair. Tous nos jugements étaient faux. Se comparer, c'est juger. C'est séparer, comparer, et c'est un jugement de plus ou de moins. Nous rendons grâce. Merci, Père, de chaque chose vivante, car autrement nous ne rendons grâce de rien. La vérité est cette unité. Fais pas d'exception. C'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous fait. Dieu nous a donné le don du pardon qui défait l'illusion de séparation. Et ce pardon, on a besoin de l'apprendre. C'est pas le plan que l'ego s'est fait. Et dans cette gratitude, tu vas découvrir cette force d'amour en toi et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu as. Mais cette gratitude, c'est la fin de nos comparaisons qui nous coupe littéralement de notre conscience de l'unité. Nous sommes sur la terre, la pensée de Dieu qui le complète. Nous rendons grâce de chaque chose vivante, autrement on se sépare. Et on rend grâce de rien, et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous fait. En particulier ce don du pardon qui défait toutes les illusions de ce monde. Laissons donc nos frères appuyer leur tête fatiguée sur notre épaule, tandis qu'ils se reposent un moment. Nous rendons grâce d'eux. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En voyant l'amour de Dieu qu'il est, au lieu de voir le gnagnan de l'ego, on va enfin comprendre qui nous sommes. Nous rendons grâce d'eux, car si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, la voie s'ouvre enfin pour nous. Alors tu ne peux pas trouver la paix en toi sans la voir en ton frère. Veux-tu perpétuer les batailles de ce monde, les guerres d'ego, ou tu veux amener tes frères vers cette paix que nous voudrions trouver? La voie s'ouvre pour toi dans cette gratitude envers ton frère. Mais tant que tu en gardes un comparé, jugé, condamné, tu ne trouveras pas cette paix en toi. Une ancienne porte s'ouvre et librement, à nouveau, une parole depuis longtemps oubliée résonne à nouveau dans notre mémoire et se fait de plus en plus claire, comme nous sommes de nouveau désireux de l'entendre. Qu'aujourd'hui soit cette leçon où tu marches avec gratitude dans la voie de l'amour. Vous savez, il n'y a qu'une sorte d'amour, comme Dieu nous aime. Et c'est ce chemin qui nous ramène à la vérité de ce que nous sommes. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour, car la haine est oubliée lorsque nous mettons les comparaisons de côté. Vous savez, l'illusion disparaît sans laisser de traces, parce que juste la vérité qui est vraie. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'a été envoyé dans ma vie. Et la haine est oubliée. Que reste-t-il encore comme obstacle à la paix?
Gratitude, c'est cette idée qui va nous apparaître incontournable maintenant. Apprécie, sois en gratitude envers celui qui t'est envoyé. Parce qu'amour et gratitude vont de pair. Tu veux trouver ce chemin de cet amour qui nous ramène à l'amour, parce que c'est ce que nous sommes. Que reste-t-il encore comme obstacle à la paix? Maintenant, la peur de Dieu est enfin défaite. Angèle, Tu n'as plus peur d'aimer. Oui, s'il te plaît. bon, on pourrait enlever le tiret entre la et peur. C'est correct. OK. Maintenant, la peur de Dieu est enfin défaite. Et nous pardonnons sans comparer. Gratitude et amour vont de pair. Toutes nos comparaisons, c'est des jugements de séparation. Et tu n'apprécies pas ton frère si tu le juges en comparaison à un ou à l'autre, au passé, au futur. Et là, tu vas défaire toute peur d'aimer. La peur de Dieu, c'est la peur de la vérité de ce que nous sommes. Fils de Dieu, amour, pareil à lui-même. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour, car la haine est oubliée, disparaît, littéralement, lorsque nous mettons de côté les comparaisons. Et que reste-t-il encore comme obstacle à la paix? Maintenant la peur de Dieu est enfin défaite. Et nous pardonnons. Ce don qui nous est donné pour défaire toutes les illusions de ce monde. Pardonne et tu pourras plus souffrir. Pardonne et tu vas voir la beauté de ce chemin, la porte ouverte. La voie de l'amour nous est enfin clairement montrée parce que tu as mis de côté tous tes jugements sur les autres. Ainsi, nous ne pouvons pas choisir de passer sur certaines choses tout en gardant d'autres choses encore sous clé en tant que péché, mal, coupable, condamnable. Tu ne peux pas pardonner à moitié. Jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Quand tu vas avoir pardonné, tu sais que tous tes jugements de comparaison étaient faux. Quand ton pardon sera complet, tu auras une gratitude totale. Car tu verras que toute chose a gagné le droit à l'amour. Ton frère, Dieu n'a jamais condamné. Ton frère est aimé de Dieu. Comment pourrais-tu, toi, justifier t'en aimer un moins qu'un autre? Toute chose a gagné le droit à l'amour en étant aimante, tout comme ton soi. Tu es fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude, à la place de la colère, à la place de la malice, à la place de la vengeance. Oh, tout le monde n'est pas prêt à les tuer avec un couteau. Mais prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous ces jugements de condamnation, tous ces gestes, parfois des bêtises, mais pour rendre l'autre mal à l'aise. C'est de la vengeance, c'est de la malice, c'est de la colère. Aujourd'hui, mets de côté tous tes jugements sur tes frères, ils sont tous faux. Apprenons à penser, merci Père pour ce frère qui m'est envoyé. Et c'est là que tu vas comprendre que tout nous a été donné. Il n'y aura plus de comparaison. Il n'y aura plus de manque en toi, plus de souffrance. Si nous refusons de le reconnaître, que tout nous a été donné, nous n'avons pas plus le droit à notre amertume, ni à une perception du petit soi qui nous voit dans un lieu de poursuite sans merci, de bataille d'ego, où nous sommes sans cesse harcelés, bousculés, sans une pensée et sans un souci pour nous-mêmes, pour notre futur. Vous savez, Dieu nous a tout donné.
t'enfermer dans ton monde de souffrance. C'est tellement insane. Ça te plaçait dans la colère, la malice, la vengeance. Mais c'est pas toi. Aujourd'hui, le chemin est très simple. Apprends à remercier pour ton frère qui t'est envoyé. Et il n'y a pas d'exception. La gratitude devient l'unique pensée que nous souhaitons. Merci, Père. La gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à toutes nos pensées fausses, à toutes ces insanes perceptions de bataille, de perte, de manque. Dieu a tout donné à tous. Dieu a pris soin de nous et nous appelle fils. Peut-il y avoir plus que ça? Notre gratitude envers toute chose vivante, notre gratitude envers tous nos frères pavera la voie jusqu'à Dieu, nous permettra de reconnaître le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Vous savez, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu te rends compte de l'importance de cette gratitude. Mais sans ta gratitude, tu ne peux pas aimer. Alors, tu es dans le champ de bataille, tu vois mal le monde. Et Jésus a commencé par nous dire, cette gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. En ce moment, on va faire ce grand pas vers le chemin qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Notre gratitude pavera la voie jusqu'à Dieu, jusqu'à lui, et réduira notre temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Alors cette leçon, on en a besoin, comme chacune. Mais aujourd'hui, apprends ce qu'est la gratitude. Gratitude et amour vont de pair. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et là où est l'une, doit se trouver l'autre. Car la gratitude n'est qu'un aspect de l'amour. L'amour qui est la source de toute création. Alors qu'aujourd'hui, on donne au Saint-Esprit toutes nos pensées de jugement, de comparaison, où on manquait d'apprécier, d'être en gratitude pour nos frères qui nous étaient envoyés. Dieu te rend grâce à toi, toi son fils, d'être ce que tu es. Tu es sa propre complétude. Tu es la source de l'amour avec Dieu. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais tu ne trouveras pas cet amour en toi tant qu'il y en a encore un seul que tu gardes jugé et condamné. Ta gratitude envers Dieu ne fait qu'un avec la sienne envers toi. Dieu te rend grâce. Encore une fois, merci pour ce cours en miracle. Et c'est peut-être la première fois de ta vie que tu comprends, mais Dieu lui-même me dit merci. Parce que toi, son fils, se prépare à accepter la vérité de ce que tu es. La vérité, c'est qu'on est l'amour de Dieu en ce monde. On est du même esprit. On est la complétude de Dieu. Tu es sa propre complétude. Et donc, tu es la source de l'amour. Comme Dieu est source d'amour, comme Dieu est l'amour. Et tu es source de l'amour avec Dieu. Et Dieu te rend grâce. Car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que celle de la gratitude. Ainsi, nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu. Secours en miracle, des milliers d'années en moins de travail, c'est ce chemin qui nous ramène chez soi. Et notre demeure est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Le chemin qu'on fait ensemble avec Jésus qui nous guide dans ce cours, c'est la voie qui nous mène à Dieu. Notre source, notre réalité. La pensée qui est en toi,
Tu penses avec Dieu ou tu penses penser. Et tu veux trouver le chemin qui te ramène chez toi. Gratitude et amour vont de pair. Alors aujourd'hui, c'est très facile de te rendre compte qu'à chaque fois que tu n'appréciais pas un père, tu le gardais jugé, condamné, séparé de l'unité. Et jamais il y en aura certains qui seront déliés de tes jugements de comparaison, alors qu'il y en a encore qui sont liés. Qui peut marchander au nom de l'amour? Rends grâce avec sincérité et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi d'un monde d'illusions qui n'ont jamais été la réalité. La maladie n'est pas ta réalité. On n'est même pas des corps. Tous ceux-là vont avec toi. Ceux qui pleurent, ceux qui souffrent du froid ou de la faim, ou qui suivent la voie de la haine et tous ces chemins de mort. Ne nous comparons pas à eux, car ainsi nous nous coupons de la vérité, de notre conscience de l'unité que nous partageons avec eux, comme eux-mêmes doivent la partager avec nous. Alors, au lieu de te comparer, remercie, Père, d'une seule chose, de n'être séparé d'aucune chose vivante dans ce monde, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais jamais être faite qui réduirait notre entièreté. Vous savez, dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Ou détériorerait ou changerait notre fonction qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Alors rendons grâce aujourd'hui de chaque chose vivante, car autrement on rend grâce de rien. On a fini de se mentir à soi-même. Et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous fait. Et dans ces dons, le don du pardon qui met fin à toute souffrance. Vous savez, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. Aujourd'hui, quand tu vas voir arriver un frère ou tu penses à lui, une situation loin dans le passé ou à venir, et que tout à coup, tu conclus, j'aimerais autant pas le voir. Je suis bien quand il n'est pas là. Et toutes sortes de jugements grossiers. Aujourd'hui, arrête-toi pour faire ta leçon. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Arrête-toi. Et qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ton jugement de condamnation, ta peur, ta fatigue, ta colère, ta tristesse? Ou tu veux lui offrir merci? Merci, Père, pour ton Saint-Fils. Alors ça défait tous tes jugements. Rendons grâce de ton frère. Et si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, alors la voie s'ouvre enfin pour nous. Mais si tu en gardes un seul, il est comme ça, celui-là, il veut rien savoir. Un seul, séparé de l'unité, alors tu ne trouveras pas ton chemin. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour. Et quand ton pardon sera complet, quand il n'y en aura plus un seul que tu vas vouloir encore condamner, alors tu auras une gratitude pour tout, pour tous, totale, car tu verras que toute chose a gagné le droit à l'amour en étant elle-même aimante. La colère en toi, mon frère, n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi, c'est que tu es amour, tout comme le soi qu'on partage. On prend ici quelques instants en s'unissant à notre ami Jésus,
en apprenant la gratitude et l'amour vont de pair. Je pardonnerai et toutes les peurs disparaîtront. Dieu nous rend grâce. Alors rends grâce à ton frère. Ainsi tu vas accepter cette gratitude de Dieu pour toi. C'est en donnant qu'on reçoit. Dieu lui-même te dit merci. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Tu es sa propre complétude. Tu es la source de l'amour dans ce monde, avec lui. Alors ta gratitude envers lui, envers Dieu, ne fait qu'un avec la gratitude de Dieu envers toi, car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que celle de la gratitude. Et c'est comme ça qu'on trouve enfin notre chemin, notre retour chez soi, notre demeure en Dieu qu'on n'a jamais quittée. Ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu. Alors aujourd'hui, par cet enseignement, la gratitude, on va trouver la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes, enfin libres d'aimer. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Merci. Et que ces mots gratitude maintenant deviennent cet enseignement que Jésus nous offre. Vous savez, c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Et quand la peur de quelqu'un se présente à ton esprit, arrête-toi pour faire ta leçon. Et demande-lui si tu veux lui offrir ta peur ou ta gratitude. Et demande-toi, c'est-à-dire, demande-toi si tu veux lui offrir la peur ou la gratitude. Et alors tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi, notre enseignant dont la fonction est le pardon, te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et alors la gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à toutes nos insanes perceptions où on se pensait attaqué. Il n'en est rien. Alors merci. Merci. Et merci pour tous tes frères à qui tu vas offrir gratitude aujourd'hui au lieu de la peur. C'est avec une simple évidence que l'on pardonne au lieu de se tenir enfermé dans nos jugements de condamnation. Alors merci tout le monde. À demain.